Nous sommes en 2018, après Jésus-Christ. Toute l'Afrique de l'Ouest est affectée par une terrible pathologie, le paludisme. Toutes? Non. Certaines personnes résistent encore et toujours à cette maladie. L'envahisseur dans cette histoire, c'est un tout petit parasite qui se transmet par piqûre de moustique. Et ce petit parasite, il entre dans nos globules rouges et cause le paludisme, une maladie tropicale aussi connue sous le nom de malaria. Et comme je vous disais, en Afrique de l'Ouest, certains individus résistent mieux au paludisme que d'autres. Leur point commun, c'est d'avoir des globules rouges légèrement anormaux, car ils sont porteurs d'une mutation génétique. Et du coup, lorsque ces personnes attrapent le paludisme, elles sont malades, certes, mais elles ont beaucoup moins de chances de mourir que vous et moi. Pourquoi ? C'est là que j'interviens. Le but de ma thèse est de comprendre les mécanismes de résistance de ces globules rouges anormaux. Et je me suis rapidement rendu compte que ça se jouait au niveau de la paroi des globules rouges. Pour cela, au laboratoire, j'ai infecté par le parasite du paludisme des globules rouges normaux et des globules rouges anormaux qui résistent, et j'ai regardé ce qui se passe. Imaginons ensemble que les globules rouges sont des villages et que la paroi des globules rouges est la palissade qui encercle ces villages. Dans les villages normaux, j'observe que le parasite, il est sans gêne. Il va entrer, il va s'installer et il va piller la nourriture pour se multiplier. Il va même être capable de modifier la palissade, donc la paroi des globules rouges, pour insérer des systèmes d'attaque face à notre système immunitaire. Car notre système immunitaire va évidemment détecter l'invasion par le parasite et venir défendre les villages. Bon, ça, c'est ce qui se passe pour les globules rouges normaux. Par contre, lorsque le parasite s'attaque à un village anormal, j'observe que ce parasite, il arrive à entrer, il arrive à s'installer, il arrive à se multiplier, mais un peu moins vite. Mais surtout, j'observe que là où ça coince, c'est au niveau de la palissade. Le parasite n'arrive pas à modifier la paroi des globules rouges comme il le voudrait pour faire face aux attaques du système immunitaire. Et du coup, ce parasite est plus facilement détruit et les personnes sont moins malades. Je m'intéresse donc particulièrement à la structure de la paroi des globules rouges. J'essaye de comprendre à quel niveau le parasite n'arrive pas à modifier les parois des globules rouges anormaux. Pour cela, je récupère les parois des globules rouges normaux et des globules rouges anormaux envahis par le parasite. Ces parois, je les coupe en petits morceaux et je les envoie dans une machine, un spectromètre de masse, qui me permet d'analyser les différences de structure de ces parois. Je suis persuadée que la compréhension de ces différences est une des clés de la résistance de ces personnes contre le paludisme. Car comprendre le secret de la résistance nous permettrait, à terme, d'en faire un médicament, et pourquoi pas une potion magique qui nous rendrait invincibles face à ce terrible fléau qu'est le paludisme. Merci.